Dis qu'on range un peu? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas si mal. Quand vous vous fâchez avec un collègue, vous l'évitez, mais quand vous vivez sous le même toit, vous êtes coincé. Rends-moi mon argent. Tu sais que je suis fauché. C'est devenu très toxique. Espèce de sale loser. Allez, laisse-moi entrer! Son côté sombre a commencé à apparaître. La ferme! C'était une déclaration de guerre. Rien de bon n'arrive après minuit. Et là, boum, il a explosé. Sors de chez moi ou je te dégage. Tu peux pas, je paye mon loyer! Ça commence avec pas grand-chose et ça finit par faire boule de neige. Salut. Je suis en retard? Juste à temps pour faire une entrée. Comme toujours. Le sourire de David illuminait la pièce. Son bonheur et sa joie de vivre étaient communicatifs. Salut. Désolé pour le retard. J'étais au boulot. L'essentiel, c'est que tu sois là. Depuis plusieurs années, David Brown est bénévole dans ce centre de réhabilitation et de méditation. Il a mis longtemps avant de trouver sa propre paix intérieure. Il avait eu des problèmes d'alcoolisme et après avoir vaincu son addiction, il s'était mis à aider les autres. Vous êtes nouvelle? Asseyez-vous. David voulait absolument rendre ce qu'il avait reçu. Et c'est un des principes qu'il appliquait au quotidien. J'étais fier de lui. J'étais content pour lui. David n'est pas le seul à avoir emprunté un nouveau chemin. Après des débuts difficiles, Christopher Wiggins est aussi parvenu à reprendre sa vie en main. Chris s'était marié et avait eu 2 enfants. Super! Bravo les filles! Ses filles étaient tout pour lui. Christopher a tout ce dont il rêve, à part un logement. Christopher était en plein divorce. Il n'avait pas d'emploi stable et quand sa femme est partie, il ne pouvait plus payer le loyer. Allez les filles! On retourne chez maman. Par chance, un vieil ami a peut-être la solution à son problème. À la semaine prochaine, Rachel. Rentre bien. David? David Brown? Chris? Hey, Comment tu vas? content de te revoir. David avait connu Chris quand il était plus jeune. Alors, quoi de neuf? Ça va super. Je fais du bénévolat, j'adore mon boulot. Tout roule. Ils s'étaient rencontrés quand Christopher avait 17 ans. David était devenu son parrain. Ils s'entendaient vraiment bien. Toi aussi, ça a l'air d'aller. Oh, plus ou moins. J'adore mes filles, mais je viens de me séparer. Ah, Il a raconté à David qu'il divorçait, que c'était difficile et qu'il cherchait un endroit où vivre. c'est peut-être ton jour de chance. David n'aimait pas la solitude. Son ancien colocataire était parti et ça faisait 2 mois qu'il vivait seul. 550 $ par mois. Carrément! Ah ouais, c'est super! En fait, il y a juste une chose. Mes filles habitent avec leur mère, alors il faudrait qu'elles puissent me rendre visite. Chris cherchait un bon logement pour que ses filles puissent venir le voir et dormir chez lui. Elle pourrait venir à la maison de temps en temps? Bien sûr, j'adore les enfants. Vous entendez? Papa a trouvé une nouvelle maison! Ouais. C'était mon frère tout craché. Il aidait les gens, c'était son truc. Il était comme ça. Bon, c'est parti. Après ces retrouvailles, Chris emménage rapidement. Je reviendrai le chercher. C'était 2 amis qui s'entraidaient. David cherchait un colocataire et Chris avait besoin d'un logement. Oh, je l'ai! J'y tiens. D'accord. Voilà. Bienvenue chez nous. Tu es chez toi. Wow! C'est immense. Ouais, Mes filles vont adorer. j'espère.
La règle numéro 1 était pas de drogue, pas d'alcool, pas de ça dans la maison. T'es encore dans les cartons? Non, il faut juste que je fasse du tri. Ouais. Viens voir ta chambre. Oh, ouais. Elle est là-haut. Tu vas l'adorer. Je te le garantis. Génial. Et voici ta nouvelle chambre. Attends. J'enlève ça. Je suis super content d'être tombé sur toi. Ouais. Je te remercie. C'est quoi cette boîte? C'est de la musique. Une collection de CD que ma mère m'a donné avant sa mort. C'est bête, mais... Elle lui avait laissé des CD. Elle était morte du cancer quand Chris était encore enfant. Je comprends. C'est important pour toi. Cette montre était à mon père. Oh, elle est belle. On est deux sentimentaux. Fais attention. Il est vieux. D'accord. Il faut que je le répare. C'est super. Bon, fais comme chez toi. Promis. Ça va être bien. Ouais, ça va être super. Au début, tout se passait à merveille. Ils s'entendaient très bien. Salut Joe, je te présente mon coloc, Chris. Bonjour Chris, ravi de vous connaître. Enchanté. David initie Christopher au cours de méditation et lui propose d'autres formes de relaxation. Et voilà! J'ai gagné. L'âge, la musique, le style de vie, les vêtements, ils étaient très différents, mais ils avaient le même problème. Ils avaient le même objectif, mener une vie heureuse et sobre. Par le nez et par la bouche. Accueillir Chris a été bénéfique pour l'abstinence de David, parce qu'aider les autres permet de rester sobre. Il avait quelqu'un à qui parler de ses problèmes et pouvait écouter les soucis d'un autre. Chris, de son côté, pouvait accueillir ses enfants le week-end dans un lieu sécurisé. Elles avaient leur propre chambre. Donc, c'était parfait pour David comme pour Chris. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et voilà! J'ai gagné. Arrête! Hey, salut. Salut! Avant d'emménager ensemble, je pense qu'il faut se mettre d'accord sur le partage des tâches ménagères. Sacrée collection. Ça vient d'un vide-grenier. Il faut que je trie. Il y en a que j'ai jamais lu. D'accord. Dave avait tendance à accumuler les choses. La maison était remplie d'objets en tout genre. C'était des journaux et du bazar. Si un papier tombait par terre, il restait là pendant 2 mois. Pas par flemme, mais parce que ça ne le dérangeait pas. Il faisait toujours quelque chose pour quelqu'un. Il aurait nettoyé la maison de son voisin, mais la sienne, aucune importance. Ça te dit que... on range un peu? Qu'on fasse du tri? Pourquoi? C'est juste que... mes filles arrivent ce week-end. Et je voudrais faire bonne impression. Pour que Chris obtienne un droit d'hébergement de ses filles, il devait prouver qu'il vivait dans un environnement propre et sécurisé. C'est pas si mal. Ah, à vrai dire... Quand Chris s'est plaint de la saleté, je crois que David a eu honte. Bien sûr. Ok, super. Je vais t'aider.
David s'y est mis et ils ont nettoyé la maison. David a fait du bon boulot et Chris était content. On va les poser là. Et avant que les filles arrivent... J'y avais pensé. C'est mon père qui a rédigé le chèque. Je suis entre deux boulots. Tout va bien. Il va payer en attendant. Mais tu cherches du travail. Oui, bien sûr. Ok. Viens. On va nettoyer le sol de la cuisine. Quand on y repense, il y a eu des signes avant-coureurs. S'il y a des signes de mésentente, les enfants de Christopher n'en savent rien. Il adorait les enfants. David était un grand gamin. Il jouait au baseball dans le jardin et s'amusait avec les petites. Ça va, ma puce? Oui. Pourquoi il y a des ordures ici? C'est pas des ordures. Tu sais, David a beaucoup d'affaires. Ne dis rien à ta mère, d'accord? D'accord. Elle ne vous laissera plus venir sinon. Ok. D'accord? Allez, viens. Je pense qu'il a vraiment essayé de mettre Chris à l'aise. Mais c'était sa façon de vivre. Il y a toujours une période d'ajustement entre colocataires, où on s'habitue l'un à l'autre. J'ai connu ça aussi. On se dispute un peu, on règle les problèmes et on passe à autre chose. Je pense qu'au début, ils sont passés par cette étape obligatoire. Quand je demandais si Chris était un bon colocataire, il me répondait que tout se passait bien. Mais de toute façon, c'est ce qu'il m'aurait dit. David n'avait pas établi de règles. Il n'était pas du genre strict. Il n'avait jamais eu de problème avec ses colocataires avant Chris. Bonjour. Bonjour. Il faut que j'aille travailler. Tu vas chercher du boulot aujourd'hui? Je sais pas. Peut-être. Je connais un gars qui a peut-être quelque chose. Tu vas juste attendre son appel? Ou un texto. David a remarqué que Chris n'était pas pressé de trouver du travail. En fait, Chris n'avait pas l'air de vouloir travailler. Tu sais, travailler, c'est mieux que traîner à la maison toute la journée. Je traîne pas. Je lave ta vaisselle. Chris était beaucoup plus sanguin. Probablement plus mauvais garçon que David. Devenir colocataire aussi rapidement était peut-être une erreur. Chris a commencé à montrer des signes de ressentiment envers David. Et toute cette rancœur n'a fait que s'amplifier. Où sont mes CD? Il n'était plus le même. Quelque chose avait changé. Ne touche pas à mes affaires. Quand on vit en colocation, les choses peuvent dégénérer. Chris et David habitaient ensemble depuis 2 mois. Mais au bout du compte, c'étaient 2 personnes très différentes. Christopher ne veut pas avoir de problème. Alors il s'occupe du ménage. Il a décidé de nettoyer la maison et de la rendre présentable. Sa maison était en bazar, mais apparemment ça ne l'embêtait pas. D'après ce que j'ai vu, Chris s'occupait du ménage. Mon frère faisait bien la cuisine, mais comme tous les grands chefs, il était désordonné. Il mangeait bien, mais la cuisine était un désastre. Il cuisinait et Chris nettoyait. Au début, ça leur convenait. D'après Chris, quand il faisait le ménage, David ressalissait derrière. Et Chris devait s'en charger.
Alors Chris en parlait à David, qui répondait qu'il l'aiderait à faire le ménage. Mais ça ne durait qu'une journée, et il retombait dans ses travers. Christopher s'est senti dépassé et de plus en plus aigri à force de nettoyer encore et encore une maison qui n'était jamais propre. C'était un gros problème. Mon frère et Chris se disputaient au sujet de la propreté. Où sont mes affaires? Au bazar? Il était bon à acheter. C'est pas du bazar. Qui t'a dit de le jeter? Chris pensait que David ferait tout ce qu'il lui demanderait. Ça a dû énerver David. C'est sûr. Écoute, c'est pour mes filles. On pourrait me les retirer. Il avait peur que les services de protection de l'enfance voient son environnement et lui retirent le droit d'hébergement. Tu sous-entends que ma maison est un dépotoir? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ne touche plus à mes affaires, s'il te plaît. C'est bon. Calme-toi. C'est chez moi, ici. C'est ma maison. D'accord? Ouais. Christopher avait besoin d'un endroit pour vivre et n'a pas réalisé dans quelle situation il s'était mis. D'après lui, la maison était dégoûtante et David entassait les objets. Ils n'auraient pas dû vivre ensemble. Les tensions à la maison nuisent à la sérénité de David. Tout va bien avec Chris? C'est pas terrible, mais bon. Sois patient. Il faut du temps pour s'habituer. Ouais. Sauf que là, c'est long. Il avait beau être gentil, on voyait que ça l'exaspérait. Il savait que ce n'était pas bon pour lui. Chris n'a jamais vraiment participé aux séances. Sa présence me rendait nerveux. Ah. Oups. Ça va, vieux? Ouais, c'était sympa. J'ai dîné avec un pote, on n'a pas vu l'heure passer. Avec quel argent? Et en quoi ça te regarde, ça, hein? Chris a commencé à revoir les types qu'il connaissait avant de devenir sobre. Tu as bu? Ça a dû le rendre furieux. C'était contre les règles. Dis-moi la vérité. Pas de mensonge. Pourquoi je te mentirais? Je vois bien que t'es sous. Ouais, écoute, pourquoi je te mentirais? Personnellement, je pense que Chris n'a jamais arrêté. Et qu'il buvait depuis le début. Quand mon frère allait au travail, Chris allait jouer. Il va falloir me lâcher. À partir de là, David n'a plus cru un mot de ce que Chris disait. L'animosité grandissante est réciproque. La tension entre Chris et David a vite augmenté. Je ne pense pas qu'ils avaient imaginé ce qui allait se passer. Non, jamais de la vie. Les conflits dans la maison contrarient la paix intérieure de David. Il n'était plus le même. Quelque chose avait changé. Salut, c'est moi. C'est devenu ingérable. Le comportement de Christopher et son oisiveté tapent sur les nerfs de David. Surtout sa consommation d'alcool menace sa sobriété.
David demande donc conseil. Mon frère m'a appelé pour me dire que ça n'allait plus. Écoute, je sens que je vais partir en vrille. Je sais pas quoi faire. David appelle son frère en renfort. Christopher? Christopher, c'est ça? Oui, c'est moi. Faut qu'on parle. Vous êtes qui? Le frère de David a essayé de raisonner Chris. Mon frère est tout pour moi. Il allait très bien avant que tu arrives. Je m'approche à 30 cm de son visage et je lui dis « Je te fais pas confiance. S'il arrive quelque chose à mon frère, tu auras sa famille sur le dos. » Hey! Tu continues et tu verras. Je lui ai dit qu'en cas de problème, il aurait affaire à moi. Si tu le dis. La visite du frère de David n'a rien arrangé, au contraire. Alors comme ça, tu m'envoies ton frère. Chris n'a pas apprécié cette mise au point. Que ce soit bien clair. Personne ne me menace. Personne. C'est clair? David n'est pas au bout de ses peines. Il manquait de l'argent sur son compte en banque. Les choses ont vraiment dégénéré quand Chris a commencé à voler David. Chris! Sors de là! Quoi? Tu as volé ma carte. J'ai des preuves. Rends-moi l'argent. Je ne comprends toujours pas pourquoi Chris a fait ça. Il a dû se croire tout permis. Ce qui est à toi est à moi. C'est pas ce que tu crois. C'est pas moi. C'est mon pote. Comment ça? Chris lui dit « J'ai pris ta carte et je l'ai filée à un ami. Donc c'est pas à moi de te rembourser. J'ai rien à voir là-dedans. Vois ça avec mon pote. Comment tu as pu? Rends-moi mon argent. Quel argent? Tu sais que je suis fauché. On n'aurait pas ce problème si tu avais un boulot. Pour la dernière fois, lâche-moi. Chris ne veut rien entendre. Et dans son esprit, c'est David qui devient le méchant. Comment oses-tu me réclamer cet argent? De mentor, David devient la bête noire de Chris, qu'il déteste et prend en grippe. La colère de David s'intensifie et il connaît le point faible de Chris. Chris remarque que ses CD ont disparu. Ça le met hors de lui. Il sait que c'est David qui les a pris et va immédiatement lui demander des comptes. David? Où sont mes CD? Qu'est-ce que j'en sais? David rend à Chris la monnaie de sa pièce. Je pense que Chris a voulu lui faire du mal dès que ses CD ont disparu. Chris remonte et prend le pied de son lit en guise de batte. Il est complètement enragé. Viens ici, fumier!
Il saute sur David. Rends-moi mes CD! Chris avait un côté sombre qui me faisait peur et il commençait à ressortir. Rends-moi mes CD ou je te fracasse la tête! Chris, non! Et là, boum, il a explosé. Qui aurait cru que ça finirait en drame? Arrête! Mon père est un clochard? La colère de Chris s'est grimpée en flèche. Elle n'a fait qu'augmenter. David était terrifié. Vas-y! Pour des CD, sors! Sors! C'est là que mon frère a finalement frappé du poing sur la table. Sors de chez moi ou je te dégage. Tu ne peux pas! Je paye mon loyer! C'est ton papa qui paye le loyer. David croyait aider un vieil ami, mais il se retrouve en plein cauchemar. Les gens ne mesurent pas les risques d'une colocation. Vivre avec quelqu'un qui vous déteste et à qui vous ne faites pas confiance, sous votre toit, David ne voulait pas partir, mais ne savait pas comment se débarrasser de Chris. Chris a dû se sentir tout permis parce qu'il payait un loyer et qu'il était à moitié chez lui. Chris a dû croire qu'il allait tout diriger et faire sa loi. Quand vous vous fâchez avec un collègue, vous l'évitez. Mais quand vous vivez sous le même toit, vous êtes coincé. Chris déteste cet endroit. Mais il ne trouve rien de mieux dans son budget et a besoin d'un logement pour héberger ses filles. Quand ses filles sont là, il les prend et va dormir chez des amis. Chris fait tout pour limiter le temps passé dans la maison de David. Vous évitez de rentrer ou vous surveillez vos affaires, comme dans une prison. Vous ne voulez pas partir de peur que vos affaires ne disparaissent. Ça nous inquiétait. Dans les espaces confinés, votre intimité et vos limites sont menacées. On a essayé de conseiller David à mesure que ça s'aggravait. Il nous écoutait, mais il était trop gentil. C'est là que j'ai voulu éjecter Chris, mais mon frère n'était pas d'accord alors. Il voulait lui laisser une chance. Entre-temps, les choses ne s'améliorent pas. David commence à souffrir de cette atmosphère toxique. À la semaine prochaine. Mince, je suis en retard? Très. On ne pouvait plus attendre. Un peu quand même. Désolé. Ça marche pas avec Chris. David se montrait de plus en plus frustré et ne savait plus quoi faire. Écoute, il faut que je te dise. La rumeur court que tu t'es remis à boire. Quoi? Non! Chris racontait au centre de réhabilitation que David n'était pas sincère, qu'il buvait et sirotait des bières. Celui qui boit, c'est Chris. C'est ce qui lui a fait le plus de mal. David a dû le prendre comme une attaque personnelle. Je dois y aller. Pendant cette période de 4 mois, les choses ont progressivement empiré. Ils se méfiaient l'un de l'autre, toujours sur le qui-vive, à craindre un sale coup. Et c'est devenu très toxique. Où est ma montre? Un jour, sa montre a disparu. David adorait cette montre parce qu'elle appartenait à notre père. Cette montre?
C'était un souvenir de notre père. David était anéanti. Où est ma montre? Qu'est-ce que j'en sais? Chris a nié l'avoir cachée. Elle est sûrement sous ton bordel. Sale porc. T'es au courant que tu pues? T'as jamais pris de douche? C'était comme une déclaration de guerre. Hé, reviens ici! Reviens! Ça a mis le feu aux poudres. Hé! Au moins j'ai un logement. Et je ne fais pas l'aumône. David avait du caractère. Il ne s'énervait pas facilement, mais si on le poussait, attention. Espèce de sale loser. La ferme. Je comprends mieux ta femme. Qui voudrait te confier ses enfants? Il pouvait s'emporter. Et le gentil petit David n'était plus gentil du tout. Tes filles doivent être tellement fières de toi. Arrête! Mon père est un clochard. Tu ne parles plus jamais de mes filles! T'as compris? Jamais! Dégage. Ils sont arrivés à un point où entre les disputes, la méfiance et les coups bas, ils ne se supportaient plus. Ils ne pouvaient plus se voir. Ça a empiré et empiré, jusqu'au point de rupture. C'était trop. Il a jeté l'allumette dans l'essence. Et le feu est parti. C'est là que tout a dégénéré. Il y a... Ça. Non. C'est pas vrai. Chris a mis le feu à la remorque que David avait remplie avec des affaires de la maison. Non. Pour lui montrer que c'était un clochard. C'était son but. Et là, il était capable de ça. David parvient à éteindre les flammes juste à temps. Il a éteint le feu avant qu'il n'atteigne la maison. Mais c'était moins une. Il était fou de rage contre Chris. David ne peut pas prouver que Chris a allumé le feu, mais il vide son sac à la police. Il m'a volé, agressé et menacé de mort. Il a failli brûler ma maison. Quand David a fait ses déclarations, nos enquêteurs ont cherché à contacter Chris pour entendre sa version. Il n'est pas rentré hier soir. Je sais pas où il est. David avait peur de Chris et qu'il s'en prenne à lui. David décide de prévenir une personne en particulier. David s'inquiète pour sa sécurité, mais face au comportement imprévisible de Chris, il s'inquiète aussi pour ses filles. Bonjour, David Brown à l'appareil, le colocataire de votre ex-mari. Il faut qu'on parle. Il pense qu'il faut les éloigner de Chris. C'est là qu'il s'est dit, c'est terminé. Je ne veux plus jamais revoir ce type. David fait une demande d'injonction d'éloignement. Il essaye de faire les choses bien. Le vendredi, il se rend au tribunal pour obtenir une ordonnance de protection.
La mère de David l'a accompagné en voiture pour qu'il obtienne cette ordonnance. Elle s'est dit, le seul moyen d'aider David et de régler le problème, c'est de les séparer. Changer les serrures, obtenir une injonction d'éloignement, et on verra après. David obtient une ordonnance de protection, mais il y a un problème. Le juge est absent à ce moment-là, donc l'ordonnance est accordée, mais il manque sa signature. David prend donc les devants pour se protéger et protéger sa maison. Il n'a aucun moyen de joindre Christopher. Alors il change les serrures pour l'empêcher d'entrer. J'ai toujours dit à David que rien de bon n'arrive après minuit. Vers minuit, Chris s'est rendu à la maison de David. Il n'est pas au courant de l'ordonnance de protection, et quand bien même, je ne crois pas qu'il l'aurait respectée. Pas le droit! Ouvre cette porte! Allez, David! Oh! Ouvre-moi! Hey! Changer la serrure, ça a été la goutte d'eau pour Chris. Au lieu d'aller dormir ailleurs, Chris décide d'entrer quand même. Il attrape une échelle qu'il pose contre une fenêtre à l'étage. Il est armé d'un outil de jardin et pénètre dans la maison. Police, secours, je vous écoute. Allô? Il appelle les secours, mais alors qu'il donne son adresse, la ligne se coupe. Envoyez la police, quelqu'un est entré. Hey! À quoi tu joues? Dès qu'il entre dans la maison, il tombe sur David. Sors d'ici. Ils se disputent. C'est aussi chez moi! Sale porc! Et ils en viennent aux mains. Tout avait bien commencé. Ils étaient contents de vivre ensemble. Et ça a viré au cauchemar. Une patrouille de police se rend à l'adresse indiquée lors de l'appel. Il y a du sang sur la poignée de porte. Les policiers retrouvent David inconscient au pied des escaliers. Il y a des traces de sang partout, des éclaboussures sur le mur, une mare de sang dans la cuisine. Christopher est arrêté dans le jardin. Le suspect sur les lieux, à savoir Chris, est couvert de sang. Et il a beaucoup à dire. On va reprendre du début.
Qu'est-ce qui s'est passé? So, I mean, and all this did build up. I'm not gonna say that I don't feel like I did it in cold blood, but I also don't feel like I did necessarily like all justified either. Ce que je remarque chez Chris, c'est qu'il a l'air détendu. Il ne semble pas affecté. Au lieu de se taire, il décide de vider son sac. Depuis le début. Il fait des commentaires vraiment affreux. On le laisse parler et on le met à l'aise. Et là, on entre dans le vif du sujet. Je lui lis ses droits et il me dit qu'il va parler, mais qu'il ne me dira que ce qu'il a envie. On acquiesce et on s'y met. Je commence par l'interroger sur les débuts de sa relation avec David jusqu'à l'altercation qui a eu lieu dans la maison. Sale porc! On va reprendre du début. Qu'est-ce qui s'est passé? Christopher raconte sa version des faits. I came back home last night. The front door's locked, the back door's locked. So I'm fucking pissed. So what do? I just threw a fucking garden rake through it, broke all the glass. I grabbed a ladder. Jumped through and it's in. I'm walking out in the hallway and Dave's right there. Hey! À quoi tu joues? Sors d'ici! C'est aussi chez moi! He's trying to scare me, kind of like chest a little puffed out. And he just did his little fucking mocking voice, and it just fucking pissed me off. Sale porc! Chris tient l'outil de jardin qu'il a utilisé pour casser la vitre et entrer dans la maison. We just started antagonizing each other in hardcore. We started getting really personal. Dégage de chez moi! Tes filles viendront te voir dans le caniveau! Ferme-la! So I was like, all right, motherfucker. I think it just built up, and we fucking decided to go at it. Rends-moi mes CD! Tiens, tes CD! Chris frappe David au menton et David le regarde, estomaqué. I hit him once. They just kind of got shocked, stood back, and figured whatever, À partir de là, Chris a déversé toute sa haine sur David. Il l'a roué de coups avec l'outil de jardin, encore et encore. Chris a alors utilisé son pied pour pousser David dans les escaliers. Quand Chris raconte la bagarre, il donne l'impression d'aimer ça. Il est tout excité, gonflé à bloc, et prêt à en découdre. La bagarre se termine hélas en meurtre. Chris ne sait pas encore que David est mort. I called down there at the scene and I talked to the detectives down there. And unfortunately, Dave's passed away from his injuries. Oh, God. I don't know what to say. That sucks. It's bullshit. Il a frappé mon frère derrière la tête, a enjambé son corps et s'est grillé une cigarette sous le porche. Ma mère m'a annoncé que David était mort. J'ai dit quoi? Elle a dit « Chris a tué David ». Et là, je n'oublierai jamais. Je suis resté longtemps sans parler. J'étais paralysé. Tout est devenu sombre. Je n'y croyais pas. Je voulais pas y croire.
Christopher Wiggins plaide coupable du meurtre sans préméditation et de violation de domicile aggravée. Cependant, le médecin légiste découvre que David souffrait de problèmes cardiaques ayant précipité son décès, et Christopher n'est condamné qu'à 6 ans de prison ferme. Tout le monde est tombé des nues. La gentillesse de David l'a poussé à sa perte. Il voulait aider tout le monde. Salut, je suis en retard? Ravi de vous voir. J'aimerais qu'on se souvienne de sa joie de vivre. Il aimait vraiment la vie. Mon frère me manquera toujours. David était un type bien. Je veux que Chris moisisse en prison. Je lui pardonne, parce que c'est ce que mon frère aurait voulu. Mais j'oublie pas. Ça ne serait jamais arrivé s'ils n'avaient pas habité ensemble.